Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce demeure encore avec vous. Que son esprit vous assiste en cette soirée. Et je prie que chacun de nous soit édifié par la parole du Seigneur. Nous sommes à notre temps de prière, notre temps d'enseignement et de restauration, dénommé entre les mains du Seigneur un temps d'édification, où par la parole du Seigneur, nous recevons des enseignements, nous recevons la parole du Seigneur qui nous permet d'être éclairés et de voir sa grâce. Alléluia. Shalom, alléluia. Sois béni ma fille Manuela. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore en cette soirée. Sois béni maman Gigi. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te garde, qu'il te protège. Sois béni maman Reine. Que la grâce de Dieu demeure avec vous, chacun d'entre vous. Et surtout, soyez localisés par le Saint-Esprit. Soyez localisés par la présence de Dieu et que vos vœux soient accomplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rassurer quelqu'un pour lui, Dieu est fidèle. Sois béni, maman, Dieu merci. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce demeure sur ta vie aussi. Afin que ta maison soit remplie de sa grâce et de sa faveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, Tatania. Ta paix. Que le Seigneur soit avec toi. Et que son esprit aussi t'assiste. Alléluia. Ce soir, nous sommes là afin de recevoir la grâce du Seigneur, afin d'être dans la présence du Seigneur. Et je crois que le Seigneur ce soir encore viendra nous édifier par sa parole. Alléluia. Nous allons prier, confier ce moment, aimer Seigneur, pour qu'il vienne nous guider. Sois béni, Hippolyte. Sois que la grâce du Seigneur demeure à tes côtés. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci de bénir ta parole et de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous voulons que ce moment soit un temps d'édification. Un temps où tu prends le contrôle et que tout ce que nous aurons dit soit inspiré de toi. Tout ce qui est charnel s'éloigne de nous et que la présence de Dieu soit manifeste. Saint-Esprit, j'évoque ton règne. Prends le contrôle de ce moment et guide-nous. Bénis cet instant. Veille chacun d'entre nous, sur mon frère et sur ma soeur, et qu'à travers ces temps que nous prenons, ces temps d'enseignement, chacun puisse retrouver la restauration, puisse être éclairé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure sur vos vies. Alléluia. Depuis la semaine, nous avons commencé notre enseignement sur l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous avons commencé au premier jour en parlant de l'œuvre humaine. Le second jour, alléluia, qui était hier, nous avons parlé de l'œuvre de la chair et de l'œuvre diabolique. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur va ouvrir mon esprit, alléluia, sur l'œuvre spirituelle. Donc ce soir, nous parlerons de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. L'œuvre de Dieu et l'œuvre spirituelle. Voici l'objet de notre enseignement ce soir. Je veux que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses saisir sa parole. Alléluia. Hier, on a dit que l'œuvre de la chair, c'est tout ce qui est lié aux passions, aux désirs, aux penchants de l'homme et qui l'amène à suivre des voies détournées. Alléluia. Et nous avons dit que l'œuvre diabolique, c'est l'œuvre des démons, des esprits, des puissants des ténèbres qui commandent et qui dirigent la vie de l'homme. Alléluia. Et que derrière une œuvre de la chair peut se cacher un démon. Donc l'œuvre de la chair et l'œuvre démoniaque peuvent être, alléluia, associés parce qu'ils ne sont pas éloignés. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre spirituelle. D'abord, qu'est-ce qu'une œuvre spirituelle? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'une œuvre spirituelle? Parce qu'on dit que quelqu'un est spirituel. Est-ce qu'il est de Dieu? On peut se poser la question. Est-ce qu'une personne spirituelle, est-ce que le fait qu'une œuvre soit spirituelle, est-ce qu'elle est l'œuvre de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, pendant que tu es en train de méditer, le Seigneur va m'interpeller. Non, une œuvre spirituelle n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Alléluia. Une œuvre spirituelle n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Mais une œuvre de Dieu est aussi une œuvre spirituelle. Alléluia. Mais une œuvre spirituelle n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Alléluia. Je crois qu'au cours de notre enseignement, chacun comprendra. Alléluia. Quand on parle de spirituel, on parle de ce qui est lié à l'esprit, au monde d'esprit, au monde, alléluia, immatériel. Alléluia. Quand on parle de monde, on parle du spirituel, c'est tout ce qui est esprit et attrait à l'âme. Alléluia. Tout ce qui est immatériel,
Tout ce qui est, on parle de mystique, on dit quelque chose de mystique, c'est spirituel. Tout ce qu'on parle quand on parle de mental, c'est spirituel, alléluia. Quand on parle d'intellectuel, c'est spirituel. Quand on parle d'intérieur, c'est spirituel, alléluia. Quand on parle d'abstrait, c'est spirituel, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout cela, c'est ce qu'on parle, quand on parle de spirituel, c'est toutes ces choses-là. Alors, est-ce que quelque chose qui est mental est de Dieu? Est-ce que quelque chose qui est mystique est de Dieu? Est-ce que quelque chose qui est intérieur est de Dieu? Quelque chose qui est immatériel est de Dieu? C'est la question à laquelle, alléluia, nous tenterons d'éclairer ce soir et faire la distinction en l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est la création de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est une chose, alléluia, qui est assémentée, agréée par Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui est fait selon l'esprit, selon le sentiment, selon ce que Dieu te conduit. C'est un projet divin, alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui est approuvé par Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui est dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans le programme de Dieu, tout ce qui n'est pas le plan de Dieu, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais est une œuvre spirituelle. Or, une œuvre spirituelle peut ne pas être agréée. Alléluia. On peut poser une bonne action, n'est-ce pas? Mais une bonne action, alléluia, peut ne pas forcément être, alléluia, une action divine, alléluia, une action de Dieu. Je vais vous donner l'exemple lorsque je parlais de Uza. Quand vous prenez la Bible déclare que lorsque l'arche de l'alliance, alléluia, dans le livre de Samuel, lorsque l'arche de l'alliance devait être apportée en Israël, quand David arrivait au trône, il voulait déplacer l'arche de l'alliance voulait tomber, n'est-ce pas? Et Uza a mis sa main pour empêcher l'arche de tomber. Mais l'action que Uza a posée était une bonne action, n'est-ce pas? Elle était une bonne action. Mais malgré la bonne action, il a été frappé et il est mort. Donc pour dire qu'une bonne action n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une bonne action n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui est inspiré de Dieu. Des gens peuvent faire des dons, mais ce n'est pas forcément l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils font des dons, c'est alléluia. Ils aident, alléluia. Et ce n'est pas forcément Dieu qui inspire ça. Il peut le faire par sentiment, alléluia. Donc, ce qui est spirituel, c'est ce qui est du monde d'esprit. Alléluia. Et le monde d'esprit, dans le monde d'esprit, il y a le mysticisme. Dans le monde d'esprit, alléluia, il y a les dominations. Dans le monde d'esprit, il y a tout ce qu'on appelle les sectes pernicieuses. La religion est spirituelle, alléluia. C'est pas quand vous lisez la Bible, alléluia, dans Romains chapitre 7, verset 14, il dit la loi est spirituelle. Dans la loi est spirituelle, alléluia. La loi est spirituelle et Paul dit, moi je suis charnel. Alléluia. Donc, tout ce qui, alléluia, est attrait au monde d'esprit, on passe ça, on dit c'est spirituel, alléluia. Tout ce qui est du monde spirituel, le mental, quand souvent on dit une œuvre d'esprit. Qu'est-ce qu'une œuvre d'esprit? Lorsqu'une personne crée, on dit c'est une œuvre d'esprit, n'est-ce pas? Quand une personne crée une chanson, on dit c'est la création là, c'est une œuvre d'esprit. Avant d'être Chanel, avant qu'elle devienne matérielle, qu'on danse dessus, il a créé. On dit c'est une œuvre d'esprit. Alléluia. Donc tout ce qui est créé, on parle des œuvres d'esprit. Alléluia. On dit les œuvres d'esprit. Les œuvres d'esprit, tout ce qui a trait au mental, à la création intellectuelle. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un écrit un ouvrage, alléluia, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, c'est l'intérieur. Donc, l'œuvre de l'esprit, c'est ce qui est intérieur, ce qui est immatériel. Alléluia. Ce qui est spirituel. On appelle ça l'œuvre de l'esprit. Alléluia. J'espère que vous me suivez attentivement. Ce qui est mental, c'est l'œuvre de l'esprit. Quand vous voyez par exemple dans certaines religions, la religion est spirituelle. Quand vous voyez dans certains endroits, les gens font des incantations. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quand ils voient une personne qui est ici, qui contrôle quelqu'un, une personne qui est là et qui va influencer quelqu'un. Quand vous voyez la sorcellerie, c'est une œuvre spirituelle, les sorciers qui se déplacent, alléluia. Quand on dit j'ai mangé quelqu'un, est-ce qu'il ne mange pas? Ce n'est pas physiquement qu'il mange, c'est l'esprit. Donc on parle d'œuvre d'esprit, on a trait à ce qui est mental, ce qui est trait à l'esprit, à l'âme. Alléluia. Quand souvent tu dors la nuit, quand souvent tu dors dans ton sommeil, quand tu dors, les songes que tu fais, les rêves que tu fais sont spirituels, alléluia. C'est une œuvre d'esprit, alléluia. C'est une œuvre spirituelle, alléluia. Donc ce qui est spirituel, c'est ce qui a trait au monde immatériel. Tout ce qui est dans le monde immatériel, on appelle ça œuvre spirituelle. C'est pourquoi justement, d'ailleurs ils disent quoi? Ils donnent le nom, je suis spirituel. D'ailleurs ils ne sont pas chrétiens, ils disent je suis spirituel. Alléluia. Le féticheur peut dire qu'il est spirituel. Le marabout peut dire qu'il est spirituel. Le voyant peut dire qu'il est spirituel. Alléluia. Alléluia.
Lui qui fait, qui lit dans les mains, le magicien, il peut dire qu'il est spirituel. Lui qui fait qui a l'esprit de Python, qui donne des visions, des révélations, on peut dire qu'il est spirituel, alléluia. Lui qui parle, qui te révèle des choses sur ta vie, il est spirituel, alléluia. Donc il est d'abord spirituel. Il n'est pas forcément de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, voici pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont trompées dans l'œuvre de Dieu. Parce que dès l'instant qu'une personne a des dons spirituels, dès qu'une personne peut faire des choses, on dit qu'il est de Dieu. Pas forcément. Alléluia. La preuve, des gens vont prendre des médicaments pour venir faire des choses spirituelles. Alléluia. Mais est-ce qu'ils sont de Dieu? Quand ils prennent des pouvoirs pour mettre dans tes yeux, pouvoir clair, est-ce que ça c'est spirituel de Dieu? Quand quelqu'un fait des visions avec des pouvoirs mystiques, c'est pas spirituel. Alléluia. Comme je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, un pasteur qui se confessait à moi, qui disait qu'il y avait une plante qu'on mettait dans les yeux. Et il y a un des amis qui l'a approché pour lui montrer ça, un autre pasteur qui l'a approché. On met dans les yeux les plantes. Quand tu mets dans les yeux, là, tu vois clair. Mais est-ce que ça c'est spirituel, mais ce n'est pas de Dion. Quand on parlait dans nos villages, nos parents avaient souvent des méthodes, des moyens pour arriver à atteindre des buts. C'est spirituel, alléluia. Mais ce n'est pas une œuvre de Dieu, alléluia. Souvent, des guérisons miraculeuses peuvent se faire de manière spirituelle, mais pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que ces femmes qui étaient animées d'un esprit Python, qui a vu Pierre et Paul, qui dit, ces hommes-là sont des serviteurs du Très-Haut, alléluia, Paul et Silas. C'était une œuvre spirituelle, mais pas de Dieu. Parce que l'œuvre spirituelle n'est pas forcément une œuvre positive. Hein. Quand on dit spirituel, il y a la négativité. Dans le monde négatif, alléluia, le monde spirituel est dedans, alléluia. Le monde positif. Donc l'œuvre spirituelle, c'est tout ce qui a trait au monde des esprits. Or, dans le monde des esprits, ce n'est pas forcément le monde divin de Dieu. Dans le monde des esprits, il y a le monde diabolique. Dans le monde des esprits, il y a le monde des démons. Dans le monde des esprits, il y a le monde des gens qui font des incantations, qui font du vaudou, alléluia. Dans le monde des esprits, il y a des gens qui font de la magie. La magie est une œuvre spirituelle. Une personne qui est assise là, il prend un billet, il ici donne. Mais c'est une œuvre spirituelle. Quand on parle de mentaliste, c'est un qui te contrôle, qui peut te contrôler ta pensée. C'est une œuvre spirituelle, alléluia. Donc, le monde spirituel, c'est tout ce qui a trait au monde, à ce qui est immatériel, ce qu'on ne touche pas. Alléluia. Tout ce qui est, même ce qui est intérieur. Les pensées intérieures sont spirituelles. Alléluia. Quand tu es assis là, est-ce que tes pensées sont visibles? Quand tu es assis là, lui m'énerve. S'il pouvait mourir. C'est spirituel, c'est dans la pensée, c'est intérieur, n'est-ce pas? Tout ce qui est intérieur est aussi spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et il voulait montrer que le monde, alléluia, physique est gouverné par le spirituel, par l'intérieur. Donc c'est ce qui est intérieur qui influe sur l'extérieur. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que si tu contrôles le monde spirituel, le monde physique se soumet à toi. Alléluia. Si tu contrôles le monde spirituel, le monde physique se soumet à toi. Mais là, on n'est pas dans le domaine de Dieu. Hein. Ça, c'est une nature physique parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme a un côté spirituel. Satan a été créé. Satan est esprit. Alléluia. Donc, il a un côté spirituel. Les démons sont esprits. Ils ont un côté spirituel. Donc, on se retrouve dans le monde spirituel. La seule différence entre nous, les humains, et les démons et les esprits, c'est que nous, on est dans un corps physique. Donc, le spirituel, l'esprit est dans un corps matériel. Voici la seule différence. Sinon, nous sommes tous dans le monde spirituel. Donc, tout ce qui a trait, alléluia, même le langage, on ne le voit pas, il est spirituel. Alléluia. Donc, le mental, l'intérieur, les sentiments sont intérieurs qui se développent, c'est spirituel. Donc, il faut faire la distinction entre ce qui est spirituel et ce qui est de Dieu. Alléluia. Parce que lui qui est dans les sectes pernicieuses, aujourd'hui on approche des gens pour lui faire entrer dans telle secte. Alléluia, je ne vais pas dire le nom pour faire les promotions, mais vous connaissez tous ces sectes aujourd'hui qui approchent des gens, alléluia, pour leur proposer des choses. Mais ils agissent dans le monde spirituel, dans le domaine d'esprit. Ils contrôlent des gens. Quand vous voyez des gens qui vident des comptes bancaires, ils sont à la maison et puis ils vident des comptes bancaires. Quand vous voyez des gens qui sont assis et puis qui lancent la maladie, les envoûtements, c'est spirituel. Quand on dit hôtel familial, c'est spirituel. Comment un hôtel peut dominer la vie de quelqu'un? Quand on dit mari de nuit, c'est spirituel, alléluia. C'est pas physique, alléluia. Donc, ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu, alléluia. Mais ce qui est de Dieu est spirituel, alléluia. Parce que Dieu même est esprit. Donc, actuellement, ce que nous expliquons, nous sommes dans le monde d'esprit actuellement. Le monde d'esprit, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et on dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia.
Et les ténèbres aussi étaient là, n'est-ce pas? Les ténèbres aussi étaient là aussi au commencement, alléluia. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, c'est ce qu'il avait dit. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. L'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. Donc pour dire que là, c'était le monde d'esprit. Alléluia. Maintenant, Dieu va matérialiser le monde en créant. Alléluia. En créant. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a créé d'abord le monde spirituel. Alléluia. Dieu a créé l'homme dans son esprit d'abord avant de le matérialiser. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez réussir dans la vie, vous voulez avancer, utilisez l'esprit. Quand vous êtes un homme d'esprit, quand on parle de courage, on parle de la détermination, on parle des qualités intrinsèques, on parle du monde spirituel. Alléluia. On parle du monde spirituel. Alléluia. Donc il faut comprendre que le spirituel, c'est tout ce qui a trait au monde immatériel. Alors, l'œuvre de Dieu serait quoi alors? On peut se poser la question, qu'est-ce que serait l'œuvre de Dieu? On va lire un passage. D'abord, comprenez qu'on dit, quand Dieu a créé toutes choses, on dit Dieu a vu que dans le Genèse chapitre 1, tout ce qu'il a créé était bon. L'œuvre de Dieu est bon. L'œuvre de Dieu obéit, alléluia, à un principe. L'œuvre de Dieu obéit à un projet. L'œuvre de Dieu ne vient pas pour détruire. L'œuvre de Dieu vient pour aider, vient pour glorifier son nom. Voici la différence. L'œuvre de Dieu vient pour glorifier le nom de Dieu, alléluia. Tout ce qui est fait dans le but de révéler la nature de l'homme. Quand souvent on est assis là, non, je vois dans ton village, on demande, et quand on donne des révélations pour montrer qu'il est fort, ah, c'est l'œuvre spirituelle, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est pas regarder une chose, la Bible dit quoi? Pour montrer la différence. Jésus a dit quoi? Beaucoup vont dire quoi? J'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Mais il va dire quoi? Je ne vous connais pas. Arrière de mon Satan. Ils ont accompli l'œuvre spirituelle pour les ventes, mais n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Donc on peut faire des choses pensant servir Dieu. C'est pourquoi j'habite de dire aux gens, Dieu peut t'utiliser sans être avec toi. Dieu accomplit sa parole, parce que tu invoques son nom, mais il n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est qu'il agrée ce que tu fais. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, c'est que Dieu approuve ce que tu fais. C'est pour la Bible, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Donc on parle d'œuvre de Dieu, c'est ce qui est oint par Dieu, ce qui vient de Dieu, alléluia. Et on va lire un passage dans Philippiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 plutôt, Colossiens 3, verset 17. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est le fait de faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. De faire toutes choses au nom de Dieu. On fait pour Dieu, pas pour nous. Tout ce qu'on fait pour nos plaisirs, pour notre plaisir, pour nos désirs égoïstes, pour se montrer, n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui révèle Dieu. C'est ce qui glorifie Dieu. C'est ce qui élève Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui est sanctifié par Dieu. Alléluia. Ce qui est pur devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit, on peut être religieux. Parce que la religion, on peut être religieux, mais ne pas être de Dieu. Mais la religion, c'est le fait de respecter des dogmes, des doctrines, alléluia. Mais on ne suit pas forcément Dieu, alléluia. On dit, je ne vole pas, je ne mens pas. C'est un respect des dogmes. Mais est-ce que tu suis Dieu? Suivre Dieu veut dire que te donner entre ses mains, te laisser conduire par lui, te laisser diriger par lui. Ta vie dépend de lui. Ta vie est liée à lui. Là-bas, Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de suivre le projet de Dieu. C'est de marcher dans les pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que quand bien même que je donnais mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Il dit même quand je parlerai la langue des anges. Donc parler la langue des anges, je ne vais pas dire que c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est le fait que cela soit occasionné, cela soit conduit par l'amour. Parce que Dieu est amour. Donc si tu veux faire l'œuvre de Dieu, le caractère premier, ce qui symbolise que ce que tu fais est de Dieu, c'est l'amour qui doit gérer la chose. L'amour est le premier élément qui montre que ce que tu fais est de Dieu. Alléluia. L'amour, premier élément. Tout ce que tu fais par amour est de Dieu. Ce que tu fais avec ton cœur est de Dieu. Ce que tu fais avec ton cœur est de Dieu. Toute action que tu poses est de Dieu, selon le cœur. Mais ce que tu fais sans le cœur, pour faire plaisir, c'est une œuvre spirituelle, mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, de faire beaucoup de dons, soutien des orphelins, des veuves, si tu ne le fais pas comme ça, mais il faut avoir le fardeau. Alléluia. Le fardeau, alléluia, pour servir Dieu. C'est pourquoi personne ne peut servir Dieu de lui-même. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit, pas de notre esprit. On ne va pas prendre des esprits pour venir servir Dieu.
On ne va pas prendre des pouvoirs pour venir adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Donc si tu le fais, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais une œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit. L'œuvre de Dieu, il faut être oint par l'Esprit. C'est pourquoi que Jésus-Christ arrive. Étant le Fils de Dieu, il va montrer que la Bible, il fut rempli par le Saint-Esprit. Et dans Lucas, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te oint pour un but. L'œuvre de Dieu, c'est créer quelque chose qui est conduit par Dieu, dirigé par Dieu, éclairé par Dieu. Ce n'est pas de ce qu'on fait selon nous, mais notre propre volonté. Ce que tu fais selon ta volonté n'est pas une œuvre de Dieu. Alléluia. Usa est mort. Toute une bonne œuvre n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une bonne œuvre n'est pas forcément une œuvre de Dieu. Quelqu'un peut posséder une bonne œuvre, alléluia, avec une mauvaise intention. Alléluia. Quand une personne, je prends un exemple pour et puis imager ça. Quand une personne aime une femme, non quand il aime, c'est vrai. Bon, une personne n'aime pas une femme, mais il veut la conquérir parce que c'est un défi veut relever. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à lui offrir des cadeaux, à faire des choses extraordinaires pour l'épater. Mais parce qu'il veut la tromper. Alléluia. Mais est-ce que ce qu'il fait, l'action qu'il pose est bon? Mais l'intention fait que l'œuvre qu'il a posée, donner l'argent, soutenir, faire des cadeaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'intention rend ça mauvais. Donc c'est ça en fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le fait d'être conduit par l'Esprit et d'avoir l'intention, alléluia, divine, la pensée de Dieu. Marcher sur la pensée de Dieu. Tout ce que nous faisons sous la puissance de Dieu, sous le contrôle de Dieu, est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez penser servir Dieu. Mais en fait, vous ne servez pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez être dans le plan de Dieu. Mais en fait, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. On a pris hier l'exemple de Paul, qui s'appelait Saul. Qu'est-ce que Saul faisait? Quand Saul partait tuer les chrétiens, pour lui, il était sûr de lui, il était convaincu. Il était dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'était pas avec lui. Quand les pharisiens, les sadducéens, quand ils s'élevaient contre Jésus, pour eux, c'était dans les droits. Jésus-Christ, nous on connaît Moïse. Non, on ne te connaît pas. Tu as quitté où? Pour eux, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Mais c'était une œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu, c'est le christianisme. L'œuvre de Dieu révèle Jésus-Christ, révèle Dieu dans l'authenticité. Elle parle de Dieu. Elle ne révèle pas l'homme. Elle ne révèle pas la créature. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Aujourd'hui, on adore la créature plus que d'adorer le Créateur. Tout ce que tu fais pour adorer la créature n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, chrétiens, vous qui passez votre temps à vous prosterner matin, midi, soir devant les hommes de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, vous faites l'œuvre spirituelle, pas l'œuvre de Dieu. Respectez un homme et ne pas dire que non, il faut se prosterner. Comme j'avais dit aux gens, il ne faut pas prendre la culture des gens, pour la mettre dans le spirituel. Je vous ai dit, dans les pays anglophones, surtout au Nigeria, ils ont une culture de respect. Moi, j'ai un ami anglophone, pasteur. Je suis là-bas, ce n'est pas une question d'église. Quand il salue un aîné, il se prosterne pour le saluer. Est-ce que vous voyez? Donc, dès l'instant qu'ils vont se convertir, il va de fait que cela va être dans leur comportement. Il se prosterne pour le saluer. Nous, on a vu ça. Aujourd'hui, il y a des gens, même quand tu les salues, il faut te prosterner. C'est écrit ou il faut te mettre en genou. Mon frère, ça, ce n'est pas œuvre de Dieu. Si tu te mets en genou devant toi et que tu acceptes ton pasteur, il faut commencer à prier pour ta délivrance. Oui, je le dis et je le répète. Un pasteur ne doit pas accepter qu'une personne physique se prosterne devant lui. Non. Il faut dire non. Allez, ça, mon frère. Non. Même quand l'ange, quand Daniel s'est prosterné devant lui, il dit non, lève-toi. Ce n'est pas œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle glorifie le Père. Il dit quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. L'œuvre de Dieu, c'est Christ seul qui parle. Il est le centre. On ne parle pas d'une chose. On ne parle pas de notre vêtement. On ne parle pas de nos églises. On ne parle pas mon vie est climatisée. Ma maison est climatisée. On ne parle pas de la chaussure qu'on porte. On ne parle pas de lui, j'ai 500 000 membres. J'ai 500 000 pasteurs. On ne parle pas du fait que non, moi, je suis plus loin que lui. Ça, c'est l'œuvre spirituelle. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ peut faire avec quelqu'un? Comment il peut délivrer? Comment il peut sauver? C'est qu'il a fait. C'est l'œuvre de Dieu qui est là. Mais quand on commence à parler des choses physiques, ce que je possède, comment je suis habillé, les voyages que j'ai faits, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait 144 pays, j'ai fait ici, ça nous apporte quoi? Non, moi, je porte une veste de 500 000. Je donne une maison de 1 million. Mon frère, nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on veut que Dieu nous délivre. Il veut que Dieu nous libère. Nous, on veut la grâce de Dieu. Nous, on veut la gloire de Dieu. On veut que Dieu nous restaure. Non, moi, j'ai 500 000, j'ai 200 000 personnes sur moi. Moi, je dirige telle personne. Moi, j'ai 100 églises partout dans le monde. Moi, j'ai 200. Dieu s'en fout de cela. Quelle est ta vie? Est-ce que ta vie est approuvée de Dieu? Est-ce que ta vie est oint par Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que tu fais? Est-ce que Dieu agrée ce que tu fais? C'est ce qui est important. Sinon que tu aies 10 000 membres, 100 000 membres, Dieu s'en fout de cela.
Et aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens, aujourd'hui, quand on voit une personne qui brille, qui a tout ça, on dit il est de Dieu. Mon frère, attention, on sera surpris. On sera surpris. Il y a un pasteur qui a rendu témoignage, qui est décédé, il y a l'année passée. Comment des gens, ce pasteur disait qu'il avait une petite église. Il ne comprenait pas. Son église ne marchait pas. Il allait approcher un autre à côté de lui pour lui dire, ah, vraiment, je ne comprends pas, montre-moi ton secret. Le gars dit, tu es sûr? Il dit oui. Je pense que son témoin était mis sur Internet partout. Il est décédé après avoir cette confessé. Alors, le pasteur l'a envoyé près de la mer. Et une femme, sirène, sortait pour dire que tu vas réussir. Mais tu dois pas avoir de femme. C'est moi ton épouse. Et chaque soir, la femme là venait avoir des rapports avec lui chaque soir. Il dit, le gars a commencé à grandir. Il a commencé à avoir du monde. Plusieurs milliers de personnes, mais il n'était pas heureux. Pas chaque jour, la femme venait. Et il a dit, il y a plein qui ont des grandes églises, plein qui ont des trucs et qui font des trucs. Et quand on le dit aujourd'hui, on dit non, comme tu n'as pas grande église, tu te plains. Je n'ai pas dit que tout le monde est ce cas. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens qui sont sérieux. Il y a beaucoup qui sont sérieux. Et j'ai dit aux gens, quand souvent on parle de ça, quand tu es sérieux, ça va te concerner. Quand tu es sérieux, puis on parle de ces choses-là, et que tu as besoin de répondre, il y a des gens, quand on décrit des choses, ils vont, comme si ça te concerne. On dit celui qui se sent mauvais se mouche. On parle de faux pasteurs, on parle de faux prophètes. Toi, tu viens, tu dis non, vous montrez-nous qui sont bons. Et qu'on t'apprend à parler de toi. Non, c'est bizarre souvent. Quand souvent je vois des gens se justifier. Moi, je ne me justifie pas pour quelque chose. Non, je n'ai pas besoin de cadre pour monter. Je n'ai pas besoin de démontrer le pouvoir à quelqu'un que je suis de Dieu. Les œuvres vont parler pour moi. C'est tout. Donc l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est approuvé de Dieu. Et on voit des gens qui ont plein de choses. Mais ce n'est pas Dieu, alléluia. Ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Des gens sont rentrés dans l'œuvre de Dieu. Quand c'est pas, il dit aux gens, et je le répète aujourd'hui, tous ceux qui sont déterrés, qui sont dans les villages, pour déterrer les canaris, pour aller désenvoûter les terres. Mon frère, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre spirituelle. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller déterrer terre. Tu n'es pas féticheur ni marabout. Je parle à ces gens-là. Tu n'es pas spirituel ni marabout pour aller déterrer, non, pour aller déterrer terre, pour aller taper sorcier dans le village. C'est ton travail. Va prêcher l'évangile et puis ils seront dévoilés. Des gens pour parcours de village en ville pour dire il y a tape sorcier. Mon frère, ça c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu consiste à révéler Jésus-Christ, à parler de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La mort n'a pas pu le retenir. Il est venu sur terre. Et les apôtres nous ont révélé comment. Ils ont parlé. Le message était quoi? C'est Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est de faire ce qui est approuvé de Dieu. Ce que Dieu a établi. C'est pourquoi nous envoie son esprit afin que nous marchions ne sait pas. Alors je veux dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous pensons. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui est approuvé de Dieu, ce qui est conduit par le Saint-Esprit. On peut évangéliser et puis Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que vous le savez? Oui. La Bible déclare que Paul voulait aller dans une ville pour aller évangéliser. Et il dit que Dieu l'a empêché de partir. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu peut l'empêcher d'aller évangéliser? Des gens dit non, on prend des versets hors contexte. La Bible déclare, en toute occasion favorable ou pas, parle de Jésus-Christ. On va parler dans le village, on va parler dans le verset. Pourquoi tu ne vas pas dans la mosquée pour aller parler là-bas? Puis en toute occasion favorable, entre dans la mosquée pour aller parler, va chez les mystiques, entre chrétiens. Souvent, nous ne prenons pas des choses hors contexte. La Bible dit prêcher l'évangile quand tu as l'occasion. Non, c'est ça. Mais on n'a pas dit que non. Donc, pourquoi des gens, à un moment donné, les gens ont pris cette parole-là, il y a quelques années en arrière, bon, malheureusement, aujourd'hui, ils ont compris. On dit non, il faut aller prêcher l'évangile partout. D'autres vont dans maquis, ils vont dans boîte de nuit, ils vont dans bar, où il y a street, ils disent, mon frère, tu es sûr que lui qui est là-bas, là, il va t'écouter. Arrêtons de distraire les gens. Quelqu'un qui est venu pour s'amuser, tu es sûr qu'il est là pour écouter. Non, il y a un endroit, il y a un lieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. L'œuvre de Dieu n'est pas notre volonté. Personne ne peut faire de sa volonté. Non, moi je veux servir Dieu. Mon frère, je dis, quand ta volonté a la volonté de servir Dieu, là, c'est que Dieu n'est pas encore là. Parce que je vous dis, quand tu veux servir Dieu, à un moment donné, même là, quand tu as envie, là, Dieu n'est pas quoi avec toi. Mais au moins, tu n'as pas envie de servir Dieu. Ça dit, ma fille, toi-même où tu doutes là, tu vois qu'il te pousse. Quand vous lisez la Bible au début, Moïse, il voulait servir Dieu. Il dit, je vais délivrer Israël. Et il a tué un Égyptien. Mais le jour où Dieu s'est révélé à lui pour dire, Moïse, viens me servir. Il dit, Seigneur, non, moi, je ne peux pas. Seigneur, je bégais. Mais on dit, maintenant, viens servir. Quand Dieu t'a appelé là, tu es pressé. Sinon, quand Dieu t'appelle là, tu dis, ah Seigneur, moi-même là, est-ce que je peux partir? Quand Dieu a appelé Jérémie, il dit, je suis un enfant. Quand Dieu t'appelle réellement là, mon frère, tu as peur. Tu dis, est-ce que je peux partir? Mais quand Dieu t'a appelé là, tu te présentes, je me voici. Je suis le bishop, le tri-bishop. On se donne des noms inutiles. Des noms dont la Bible ne parle pas. Alors, quel est le but? C'est de te faire grandir. Mon frère, si tu veux te faire grandir, c'est que tu veux prendre la place de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tous ces noms farfelus.
Je suis le général Tant, je suis le tant, l'archibishop. Bon, nous, quand on s'appelle bishop, souvent, là, c'est pour s'amuser, c'est pour se chahuter. C'est moi, révérend, bishop. Ce sont des bêtises. On n'a pas besoin de tout ça. Mon frère, les gens ont besoin d'être sauvés, ont besoin d'être édifiés. Et que ton ministère les sauve. C'est ça qui est important. Ton nom. Il y a des gens, même si tu l'appelles par autre nom, ils vont se fâcher. Il faut dire bishop. Il faut dire comme hyper révérend. Il faut dire archevêque. Si tu as fait pour dire pasteur, là tu es mort. Comme si c'était l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des hommes. Tous les titres que nous voyons aujourd'hui là, dans la Bible, là, on dit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Même évêque, on parle la Bible là, c'est pas le nom d'évêque qu'on se donne aujourd'hui là. Évêque là, c'est un pasteur, c'est lui qui suit. Alléluia. C'est pas le nom qu'on se donne là. Donc tout ce qu'on s'est donné contre nous là, c'est farfelu. C'est l'organisation de l'homme. Parce que vous savez, c'est pas je vous dis qu'aujourd'hui on a été un peu comme on aime imiter. Parce que généralement les gens ont pris ça sur le catholicisme. Mais le catholicisme en le faisant, c'est pas de manière farfelue, c'est pas l'organisation. Il dit qu'un prêtre qui sort, qui est sur une paroisse, il est curé. Un prêtre qui est sur 5-6 églises, on va dire que non, il va être peut-être évêque. Donc c'est selon l'organisation. Mais le gars, il n'a même pas 10 ans, une assemblée. Il dit il est archibishop. Il n'a même pas 10 églises. Donc, on a copié sur eux. C'est une organisation physique qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas spirituel. C'est comme de Dieu. C'est physique. C'est comme les anglophones. Anglophones, pour que tu sois archevêque ou même que tu sois évêque, ça dépend du nombre d'églises que tu as. Donc, c'est une organisation pratique. C'est comme dans une entreprise. On dit, après tel nombre d'années, tu dois passer à telle hauteur. Tu dois être, je prends l'armée simplement. Quand tu prends l'armée, tu sors, tu es sergent. On dit sergent, après tu dois passer sergent-chef, après tu vas passer lieutenant. Pour passer capitaine, il y a un délai. Pour passer commissaire, parce que moi il y a des enfants commissaires, pour passer commissaire, il y a un délai. Et donc ça, c'est l'organisation humaine. Mais nous, comme on ne comprend rien dans ça, on est venu mettre dans l'église prophète major, prophète de la francophonie. Mon frère, ça c'est l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre spirituelle, ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Mon frère, je connais des gens qui ont des grandes églises. Prenez l'Europe, je vous donne un exemple, c'est pour montrer que nous, on est Chanel. Prenez les pasteurs européens, prenez les Rina Bokeh, qui ont parcouru le monde entier, qui ont drainé des millions de fils, qui ont fait des croisades avec près de 5-6 millions. Vous avez vu une fois, Rina Bokeh, vous avez mis sur son nom, vous avez vu un archevêque, ou vous avez vu un tribuchon majeur, c'est pasteur. Prenez Billy Graham, prenez même ces grands qui prêchent aux États-Unis, ces grands pasteurs qui sont venus nous évangéliser, nous montrer l'évangile. C'est pasteur, homme de Dieu. Moi, aujourd'hui, si tu dis homme de Dieu à quelqu'un, oh, tu l'as insulté. Homme de Dieu, c'est un juif chrétien. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. L'œuvre de Dieu, c'est l'humilité. L'œuvre de Dieu, c'est l'humilité, s'abaisser. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Tout ce qui s'abaisse sera élevé. Ce qui est de Dieu s'humilie, s'abaisse devant Dieu. Ce qui s'élève, ce qui se glorifie n'est pas de Dieu. C'est une œuvre spirituelle. Ce qui se frappe la poitrine, ce n'est pas de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. Dieu, il s'humilie. C'est pas le grand David. Malgré ce qu'il a eu, comme il a remporté les batailles, la Bible déclare qu'il a commencé à danser. Il s'est humilié. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Un homme humble. C'est pas le fait de dire dans la bouche. Je vous dis, c'est pas une fois il dit à quelqu'un, être simple ne veut pas dire être humble. Beaucoup sont simples, mais ils ne sont pas humbles. Parce que l'humilité, c'est élever les autres. L'humilité, c'est montrer que les autres sont élevés. C'est pas la Bible déclare que il faut considérer les autres comme étant au-dessus de vous. C'est la Bible dit, pas moi dit. La Bible déclare que il faut considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Voici l'humilité. Je sais que je suis plus grand que lui, mais je le considère comme au-dessus de nous. C'est pourquoi quand Jésus-Christ arrive, il a fait quoi? Il dit, Jean-Baptiste voulait être baptisé par lui. Il dit non, laisse faire. Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, alors que Jésus-Christ était Dieu, était le Fils de Dieu, il était oint par Dieu. Malgré ça, il dit Jean-Baptiste, baptise-moi. Mais aujourd'hui, il faut faire erreur, toi qui es petit. Allez dire que tu as donné révélation à un bishop, donner révélation, conseil, pour dire il faut faire comme ça, Dieu m'a révélé. Il va te dire que toi, Dieu te parle où? Alors, où on a enlevé ça? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à l'humilité, au partage, à l'échange. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour. L'œuvre de Dieu, c'est la communion fraternelle. Quand vous prenez l'église des apôtres, l'église primitive, on dit qu'ils partageaient le bien, ils s'entraidaient, ils se soutenaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait des problèmes, mais ils étaient un. L'œuvre de Dieu glorifie Dieu. On est assis à l'église, en train de se critiquer, en train de s'insulter. Lui, il n'est pas bon. Lui, il est comme ça. Non, ça, regarde comment il est habillé. Regarde, ça, c'est pas l'œuvre de ça, c'est l'œuvre Chanel. On prie, mais on est spirituel, mais on n'est pas de Dieu. Parce qu'on peut être spirituel,
mais on n'est pas de Dieu. Quand vous voyez des gens prier, ils sont spirituels. Mais regardez, et c'est la preuve. Pourquoi aujourd'hui, regardez, j'ai dit aux gens, les gens prient des années, ils ne voient rien. Mais ils sont spirituels, ils ne sont pas de Dieu, parce que Dieu n'exauce pas ceux qui ne sont pas dans son plan, dans son projet. Dieu, ce n'est pas fournir assez d'efforts. Mon frère, sois humble. Doucement, doucement, tu vas arriver. L'œuvre de Dieu, elle est dictée par Dieu. C'est ce qui glorifie Dieu. C'est pas tout fait pour sa gloire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, hier je vous expliquais, toute prédication, toute révélation, tout ce que nous faisons dans le but de révéler notre pasteur, c'est pourquoi moi j'ai envie de dire aux gens, vous qui rendez témoignage, quand vous rendez témoignage là, je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu par qui Dieu est passé pour me visiter. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur vraiment, il a été un soutien pour moi, Dieu est passé par lui. Oui. Mais on vient en témoignage, le dadis, c'est lui qui a tout fait. Mais imaginez-vous Dieu là-bas, quand il a prié, et le Dieu, on n'évoque même pas Dieu dans le témoignage. Quand il m'a touché, ma vie a changé. C'est Dieu là. Madame, c'est Dieu en gloire. Non, élevons Dieu. Pourquoi l'homme veut prendre la place de Dieu aujourd'hui? Pourquoi l'homme veut s'attribuer la gloire de Dieu? Je refuse ça. C'est Dieu qui fait, c'est pas nous qui faisons. Si quelqu'un est guéri par mon ministère, si quelqu'un les yeux s'ouvrent, quelqu'un est béni, c'est parce que Dieu l'a guéri à travers moi. Mais je dois pas prendre quand même les honneurs. C'est pas moi, je refuse. Et je combats. Et je dis, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils le disent. Moi, j'ai prié pour toi. Tu as eu enfant. J'ai prié pour toi. Tu as été élevé. J'ai prié pour toi. Tu travailles. Toi, tu es qui pour prier pour quelqu'un? C'est l'onction de Dieu sur toi qui a agi. On prend des choses et puis on s'est dit, et puis on se glorifie ça. Et à cause de ça, ils dominent des gens. Ils influencent des fidèles. Si tu fais, je vais fermer les portes, on va t'arracher le travail là. C'est des gens qui sont bébés spirituels. Tu peux dire des choses comme ça. Non, je vais arracher ma bénédiction. Je vais répandre ces messages qui ne sont pas bibliques. Chrétien, c'est quand tu es faible là, on peut t'avoir avec ça. Est-ce que vous comprenez? Des gens racontent n'importe quoi. Hein? Non, j'ai droit de mort sur toi. J'ai droit de vie. Toi, tu es qui? Tu as créé quelqu'un? Je te maudis. Il dit ces gens-là, il faut qu'ils soient délivrés. Toi, tu es qui pour maudire quelqu'un? Non, Élie m'a maudit les enfants. Élie a maudit les enfants. Et puis, donc tu es Élie maintenant. Chrétien, l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est approuvé de Dieu. Ce qui est amour. C'est pas quand Jésus-Christ est arrivé, regardez une image. Jésus était avec les disciples. Il passait et il y a un groupe de personnes qui prêchaient Jésus-Christ de Nazareth. Et les disciples disent, mais Seigneur, ceux-là ils prêchent mais ils ne sont pas avec nous. Jésus il dit, on va prier, le feu va descendre. Jésus dit non. Personne ne peut parler de moi et être contre moi. Aujourd'hui, on est devenus des juges, des spécialistes. C'est nous qui savons qui est bon, qui est spirituel. Non, lui là, il est spirituel. C'est compliqué. Remettons-nous en cause. Revenons à Dieu. Nous sommes des pharisiens. Nous sommes des sadducéens qui pensons connaître Dieu, qui pensons que Dieu est avec nous. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes attachés à la loi, mais nous n'obéissons pas à la loi. La preuve que Nicodème est venu vers Jésus-Christ, il pensait qu'il était de Dieu. Il pensait qu'il était spirituel. Il dit, j'ai obéi à toute la loi. Jésus dit, va et vends tous tes biens. Il a été attristé. Chrétien, tu veux grandir avec Dieu, humilie-toi, abaisse-toi. Le signe qui montre que tu es de Dieu, c'est l'humilité. Le signe qui montre que tu es de Dieu, c'est de l'amour. Aimer les gens, être conciliant. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pas il dit que Moïse n'est pas ton modèle. Je le répète, Moïse là, ce n'est pas ton modèle. Élie là, ce n'est pas ton modèle. Salomon là, ce n'est pas ton modèle. Jérémie là, ce n'est pas ton modèle. Ésaïe, ce n'est pas ton modèle. Ton modèle là, c'est Jésus. Et la vie de Jésus-Christ, il nous a montré. Non, pourquoi on veut laisser, et puis on va chercher d'autres choses pour justifier nos impairs. Quand on veut justifier ce qui est mauvais, non, Abraham a menti. Quand on veut justifier nos impairs, non, Osée, non, il a une femme étrangère. Quand on veut justifier des conneries, on suit, comme je rappelle quelques années en arrière, un homme de Dieu, bon, soit 10 ans, parce que ce n'est pas un homme de Dieu, qui sort avec une femme, une fille qui vient, il dit aux parents qu'elle va venir, il va prier pour elle, et puis il dit, il a des rapports avec elle. Et puis il dit que non, quand Élie a prié pour l'enfant de la veuve de la femme Shulamite, il s'est couché sur l'enfant. Ah non, se coucher sur l'enfant, même si c'était vrai que se coucher sur l'enfant, et puis avoir des rapports là, c'est biblique. Des bêtises. Mais parce que des gens ne lisent pas la Bible, parce que des gens ne suivent pas la voix de Dieu, ils se laissent traumatiser, tromper par des évangiles bizarres. Goûter, il faut goûter. Non, il faut goûter, voir. Des bêtises. Chrétiens, quand on est spirituel, on est un modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ.
Ce n'est pas l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? L'Ancien Testament n'est pas notre modèle. Sinon, la Bible déclare que si la loi était bonne, il n'a pas fallu qu'il y ait notre sauveur. C'est parce que la loi était imparfaite. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. La loi avait des imperfections. La loi était limitée. Que Jésus-Christ est venu avec le Nouveau Testament, le nouveau, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment marcher, pour nous montrer l'œuvre de Dieu, comment faire l'œuvre de Dieu. Ce qui est de Dieu nous a montré à travers les évangiles comment faire l'œuvre de Dieu. Voilà ce que nous devons suivre. Arrêtons de justifier nos impairs en nous appuyant sur des choses qui sont caduques. Non. L'œuvre de Dieu, c'est sa parole. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, qui renonce à lui-même. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, renonce à toi-même. Renonce à toi-même, à ton moi. Tu sais qui je suis? Moi, je suis le bishop. Moi, j'ai 100 églises. Moi, j'habite à Cocody. Moi, j'ai une grande villa. On s'en fout de tout ça. Et que ta vie est agréable à Dieu. Et que tu es une source de bénédiction. Et que tu impactes. Et que tu aides. D'ailleurs, ils sont l'œuvre de Dieu. Ils sont multimilliardaires. Mais dans l'environnement, il y a des pauvres. Mon frère, moi aussi, je suis multimilliardaire là. C'est que moi, dans ma famille, là, tout le monde va avoir l'argent. Tout le monde va être béni. Dans mon environnement, je suis multimilliardaire là. Dans mon église, tout le monde va bénéficier. Je peux être multimilliardaire, être sur une église. Dire je suis multimilliardaire. Et j'ai des fidèles qui ne mangent pas. Je suis multimilliardaire. J'ai des fidèles qui n'ont même pas un travail. Je peux donner 200 000 francs pour faire une activité. On dit venez donner, envoyez seulement. Donnez. Chrétien, donnez seulement. Quand on parle, on dit non, on est compliqué. Moi, je dis la vérité là, je la dirai. Si tu sais Dieu, il prendra soin de vous. J'étais sur une chaîne de radio chrétienne et je le disais. Un homme de Dieu réel, qui sait Dieu, n'a pas besoin de tendre la main, n'a pas besoin de demander, n'a pas besoin de dire je veux telle chose. Dieu m'incline le cœur. Élie n'a pas dit à Dieu, il n'a pas dit à Dieu, donne-moi la nourriture. Quand la nourriture manquait, Dieu envoyait un corbeau nourrir Élie. Quand le corbeau ne venait plus, Dieu l'a dirigé vers la ville de Sarepta. Et quand il est arrivé, il dit donne-moi à manger. Mais parce que Dieu a convaincu son cœur, elle lui a donné. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas, non, il pouvait demander. Dieu t'a pas envoyé quelque part. Non, ma fille, non, tu vois, non, il faut me donner mon carburant infini. Mon frère, c'est qui t'a envoyé? Non, mon loyer n'est pas payé. Moi, mon loyer, c'est pas venu de faire, j'ai l'honneur. C'est pas venu de faire quémander. Mon loyer, là, Dieu qui m'a appelé là. Comment il va passer pour payer là? Il va le payer. Mais aujourd'hui, on attend de dénigrer, on attend de salir l'image de Dieu en tendant la main, On dit même quand tu es pasteur, on ne te considère pas. Quand tu es serviteur de Dieu, on ne te considère pas parce que les gens tendent la main. Les gens sont en train de demander. C'est la mendicité. Alors, fais-moi un transfert, envoie-moi une unité, envoie-moi ceci. C'est la mendicité chrétien. Quand tu sais Dieu, il prendra soin de toi. Jésus-Christ était venu sur terre. Dieu a pris soin de lui. Dieu mettra des gens sur ton chemin pour t'aider. Sans que forcément tu aies demandé. Est-ce que tu comprends? L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui incline le cœur. Quand tu sais Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Si tu fais l'œuvre de Dieu, il pourvoira à tes besoins. Si tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu connaît ton besoin, il interviendra. Tu as besoin forcément de tendre la main. Tendre la main, c'est de gâter le nom de Dieu. Parce qu'ils vont t'insulter à cause de 5 000, à cause de 10 000, à cause de 20 000, à cause de 50 000. Les gens voient des billets verts, des billets violets. Ah, Dieu, mais il est fort, non? J'ai vu. Ça, c'est pas Dieu. Chrétien, quand on sait Dieu, soumettons-nous à Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Se livrer entre les mains de Dieu. Seigneur, ce que tu me donnes, je prends. Si c'est 5 000, je prends. Si c'est 1 million, je prends. Je ne coupe pas. J'attends mon temps. Je ne rentre pas dans la compromission. Je ne rentre pas dans le discrédit. Je ne rentre pas dans les choses qui vont avilir mon message. Non, je suis obligé de mentir aux gens. Dieu est avec toi. Les gars, il est pécheur. Il est impudique. Il a adultère. Il fait des faux trucs parce qu'il finance. On le carré dans le sang du poil. Moi, je vais te libérer. Je vais te délivrer. Tu vas envoyer offrande, je vais prendre. Quand j'ai fini de prendre, et puis je te dis qu'il faut changer de vie. Tu as pu venir encore m'envoyer offrande. Non, il faut qu'on parle, on donne l'évangile vrai. L'œuvre de Dieu ne caresse pas les gens. L'œuvre de Dieu, elle est là pour venir sauver. On est venu sauver des gens. On n'est pas venu pour parler, pour donner leur plaisir. Non, des gens, aujourd'hui, les gens, la méchanceté a pris l'église. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. On veut caresser les gens dans le sens du poil. On veut leur faire plaisir. Ah, c'est l'œuvre spirituelle. On veut aller dans les sens. Aujourd'hui, on prêche un message pour faire plaisir. Un message. Quand tu prêches un message, j'étais trop dur dans le message. Mon frère chrétien, je ne suis pas venu faire plaisir. Si Dieu m'a appelé pour venir le servir, je dirai ce qu'il faut dire. La Bible déclare que quand Dieu a appelé Balaam pour aller maudire quand même. Puis Balaam est parti chez Balaam pour aller maudire Israël. Balaam est arrivé, il voulait prendre l'argent, mais Dieu l'a empêché. À un moment, il dit, je dirai les paroles que l'Éternel me donnera. Il dit, je le dirai. Balaam voulait le frapper. Il dit, je vais dire ce que Dieu me dit. Mon frère, moi, ce que Dieu me marque là, c'est ce que je vais dire.
Si tu aimes pas, c'est ton problème. Si je ne dois pas manger pour ça, je ne mangerai pas pour ça. Si je ne dois pas avoir de loyer pour ça, je n'ai pas de loyer pour ça. Si à cause de ça, tu vas m'aimer, il ne faut pas m'aimer. Mais je dirais, j'ai dit un homme qui tend la main, il a un problème. Un pasteur qui tend la main, il a un problème. C'est qu'il ne sait pas Dieu. Un pasteur qui passe à demander, à appeler. Oui, il faut envoyer dîme. Mon frère, tu as envie d'appeler quelqu'un pour envoyer dîme? Non, la dîme, là, c'est la fin du mois. À cause de quoi? C'est toi-même. Non, mais on attend la fin du mois, on fait liste des gens. Il y a des gens même qui notent le salaire des gens, qui gagnent combien à la fin du mois. Mon frère, tu ne sais pas Dieu. Si tu sais Dieu, tu n'as pas besoin forcément de donner quelqu'un. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Quelqu'un peut décider de te bénir plus qu'au-delà de ton imagination. Alors je veux dire à quelqu'un, arrêtons ces choses-là. Et vous qui m'écoutez, ne soyez pas des gens, des proies des gens. Ils vont vous contrôler. Il faut délivrer des gens. Ce n'est pas de l'indiscipline. Quand une personne fait quelque chose, il faut lui montrer que ce n'est pas juste. La Bible déclare que Paul a résisté à Pierre en face. Pierre était l'icône de l'église. Pierre était le chef de l'église. Mais Paul lui a résisté en face à cause de son hypocrisie. Paul lui a dit ce que tu fais n'est pas bon. La main tu marches n'est pas bon. Pierre lui a dit ça. Dit que ce n'est pas bon n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est spirituel, on ne peut plus dire que c'est bon. Je suis pasteur, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, quelqu'un peut me dire, pasteur, ça c'est pas bon. Il peut m'interpeller. Mais aujourd'hui qu'on est bûche, on ne peut plus nous parler. Qui a dit ça? Faisons l'œuvre de Dieu. Alors je vais conclure ce soir, parce que mon heure est arrivée pour dire l'œuvre de Dieu. On le fait dans la vérité. Jésus nous a montré comment servir Dieu. Nous voulons servir Dieu. Servons-le dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans le partage. C'est ça l'œuvre de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ferons une œuvre spirituelle, mais pas l'œuvre de Dieu. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. Ceux qui rejettent l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. L'œuvre de Dieu est une œuvre où l'Esprit nous donne de marcher dans sa volonté. Alors ce soir, comprends une chose, Dieu t'appelle. Tu es son œuvre. Alléluia. Et demain, ça le terme, nous reviendrons. Tu es une œuvre du Seigneur. Alors comporte-toi comme tel. Comporte-toi comme tel parce que tu es une œuvre du Seigneur. Demain, ça l'objet de notre message. Tu es une œuvre du Seigneur. Donc si tu es une œuvre du Seigneur, ne laisse pas l'ennemi gâcher, venir détruire, venir en mettre des choses négatives sur ta vie et pour te mettre dans le compromis. Le refus de la compromission, refus de marcher selon les penchants des hommes, le refus d'aller prendre des médicaments, d'aller voler des gens, mentir pour dire Dieu m'a dit, refuse. Et ceux qui viennent te dire, quand ils te disent Dieu me dit, il faut dire que moi-même Dieu me dit d'abord. Dieu me dit, il faut me faire offrande. Il faut dire j'ai compris. Il va me parler d'abord. Non, Dieu me dit, il faut payer ma voiture. Dieu me dit, il faut payer mon loyer. Il faut dire tu as compris. Il faut pas parler, il faut dire tu as compris. Non, Dieu me dit, toi, comme mon papa me disait, un pasteur l'a vu, il était bien sapé là. Dieu me dit, tu dois faire mon mariage. Chrétiens, grandissons pour délivrer des gens qui sont des loups, qui sont venus dans la bergerie. Et à cause d'eux, on garde le nom de tout le monde. À cause d'eux, tout le monde est vu bizarrement. À cause d'eux, ceux qui servent Dieu réellement, ceux qui servent Dieu dans la vérité, quand tu arrives alors, les gens cherchent femme des gens. Il lave, quand tu arrives qui est bon là, le gars, il te voit en bizarre parce qu'il vous met tous dans le même panier. À cause de ces personnes-là. Mais nous, on va les dévoiler pour que Dieu, pour que les œuvres soient mises à nu. On ne critique pas, mais on va dévoiler les œuvres. Nous, on ne parle pas on ne les juge pas, mais on va dévoiler les œuvres qui ne sont pas bonnes. Laver femme n'est pas bon. Vendre huile, vendre l'eau, ce n'est pas biblique. On va dévoiler ces œuvres-là pour que des gens arrêtent. Allez demander l'argent aux fidèles matin, midi, soir. Non, dans mon temps. Mon frère, si tu es pasteur, laisse Dieu prêcher l'évangile. Enseigne, il te donnera ce qu'il faut. Moi, je sais le Seigneur. Ça fait plus de 20 ans ici, pasteur. Plus de 20 ans. Il n'y a pas une personne dans le monde entier. Il n'y a pas une personne, et partout je le dis, et je le dis avec fierté, avec conviction. Il n'y a pas une personne qui a dit, en plus de 20 ans que de ministère, là où c'est tout partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, le pasteur qui a pas m'approché pour dire j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 10 000, il faut payer mon loyer. Jamais de la vie, et jamais je ne le ferai. Si Dieu m'a appelé, il prendra soin de moi. Et en plus de 20 ans, jamais il m'a laissé tomber. C'est pas maintenant que j'ai changé. Ou il a commencé à ouvrir des portes. C'est pas maintenant que je vais changer. Pour tendre la main. Et je peux le dire avec fierté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire en Côte d'Ivoire. Je connais des généraux, des capitaines, des ministres, des docteurs, des députés sous moi. Mais il n'y a pas un je vais pour dire donne-moi l'argent. Mais mon Dieu est plus que député. Mon Dieu est plus que ministre. Mon Dieu est plus que président. S'il veut me donner, qu'il me donne. Mais jamais je vais demander.
Non, j'ai besoin de ça, j'ai souffre ici, je dois faire ceci. Jamais de la vie. Si tu sais Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Si tu sais, et les gens ont peur de servir Dieu parce qu'ils se disent, mais est-ce que Dieu pourvoit? Je vous dis la vérité, servir Dieu, il pourvoit. Dieu prend soin. Je suis l'exemple palpable. Jamais. Je ne suis pas sur l'église pour dire on me fait offrande. Église paie ma maison. C'est pas l'église paie ma maison. Je n'ai pas l'église pour dire on fait non, dimanche j'ai offrande. Non. Je sais Dieu comme ça, comme un missionnaire. Mais voici, d'ailleurs, c'est moi parce que tu fais comment? Mon frère, quand tu sais Dieu, Dieu te sait. Quand tu sais Dieu, Dieu te sait. Je vais m'arrêter cette parole-là. Quand tu sais Dieu, Dieu te sait. Tu n'as pas besoin de partir enveloppe aux gens. Des enveloppes qu'on crée chaque mois. Pour moi. Non, quand tu sais Dieu, Dieu te sait. Si tu sais Dieu, il va pouvoir. Mon ami est parti prêcher à quelque part. Quand il a fini de prêcher, il a deux terrains. Deux terrains, il n'a pas besoin de demander. Il dit, mon frère, voici le terrain, tiens cadeau. Il n'a pas fait gel honneur pour dire, on lui a donné. Un de nos vieux est parti prêcher aux États-Unis, on lui a donné 100 millions. Il n'a pas demandé qu'il a fini de prêcher, il dit, voici 100 millions. Un autre est parti prêcher à quelque part, on lui a donné une voiture dans le sachet, neuf. On a dit, mon frère, prends une voiture. Mon frère, si tu sais Dieu, tu ne quémandes pas. Si tu sais Dieu, il prend soin de toi. Alors je veux dire aussi, si tu pries Dieu, tu as besoin de te donner le compromis. Attache-toi à Dieu, rattache-toi à lui, sais-le dans la vérité, et ta vie changera. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. J'ai débordé de 5 minutes. Alléluia. On va prier le Seigneur et confier nos vies à le Seigneur, de nous aider, de nous conduire, de nous amener à comprendre. Ouvre notre esprit à le servir, à arrêter d'être égoïste, de marcher sans lui. Seigneur, je vais bénir ton nom et te rendre grâce. Tu es Dieu et tu es digne. Père, quand tu parles, c'est pas que tu veux que nous soyons parfaits, tu veux que nous puissions marcher dans tes pas pour que tu nous bénisses. Tu ne veux pas nous voir dans le compromis, nous voir dans les choses qui sont inutiles. On veut montrer aux gens qu'on est des stars, qu'on maîtrise, qu'on connaît que tout le monde. Moi, je ne connais rien, je ne maîtrise pas quelque chose. Mais je veux que tu me conduises, que tu me guides. Et qu'à travers moi, une génération, mon Dieu, se réveille, mon Dieu, pour annoncer l'évangile pur. L'évangile pur étant un modèle. Nous voulons être des modèles, pas prêcher. Et puis nous ne vivons pas ce que nous disons. Moi, je veux être un modèle. Ce que je prêche, je veux le vivre. Seigneur, conduis tes enfants, guide-les, éclaire-les et veille sur eux. Que ton nom soit béni. Merci pour cet enseignement. Clôture, nous préserve, nous bénisse cette journée. Et que ce message, mon Dieu, Père, soit cet avec nos cœurs, afin que nous puissions discerner entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre humaine, l'œuvre de la chair, l'œuvre spirituelle et l'œuvre de Dieu. Que ton nom soit béni. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit et que la grâce de Dieu inonde vos vies. Demain, 5h30, nous aurons rendez-vous pour prière matinale. Shalom à vous. Et demain, 20h30, nous retrouvons pour conclure notre message. Que Dieu vous bénisse.